Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors, on va parler de la 3e journée de Ligue 1 parce que c'est nous qui ouvrions le bal ce week-end avec le déplacement de Monaco à Nantes. Et autant vous le dire qu'on était sur une dynamique très positive. Donc l'objectif c'était de surfer là-dessus parce qu'on avait quand même un début de saison assez canon. Avec 2 matchs, 2 victoires, pas mal de buts, pas mal de choses intéressantes dans le jeu, pas mal de nouveautés en fait, très positives dans cette nouvelle saison. Et donc on avait hâte d'ouvrir le bal, de jouer notre 3e match parce que tout allait bien. Alors pour ce faire, on avait quand même les feux qui étaient pas tout à fait au vert. On avait quand même pas mal d'absents. Je les ai notés ici, donc je peux vous dire. Donc on avait Salissou qui n'était pas encore tout à fait remis, pas prêt à jouer. Diop qui n'était pas là. Ben Seguir qui s'est blessé quelques semaines. Akliouche qui était malade. Aguilar qui était soit en instance de départ, soit un petit souci aux adducteurs, je crois. Et on avait Gelson Martins et Mbolo qui bien évidemment ne sont pas là. Donc pas mal d'absents, mais en tout cas on avait un effectif quand même assez cohérent pour ce déplacement à Nantes. Et on pensait pas qu'il y aurait beaucoup de changements par rapport à la victoire contre Strasbourg la semaine dernière, parce que quand un entraîneur gagne et joue bien, il a envie de reconduire la même équipe, et c'est ce qui a été fait. Au coup d'envoi, on a vu que c'était la même équipe que face à Strasbourg, donc on avait le 11 type actuel. Donc Zakaria derrière, Singo, Magassa, Kuhn dans les buts, Vanderson, Caio Henrique, Fofana, Camara, ça bouge pas, et puis devant Golovin, Minamino et Ben Yedder. Donc voilà, donc même équipe, même envie de gagner, même désir de continuer pour aller chercher les 9 points en ce début de saison, et on espérait beaucoup de choses de ce match. En plus, Nantes n'était pas forcément super en forme. Donc comme vous le savez, on n'a pas gagné, on n'a pas perdu non plus, ça a été un match très bizarre, un match très spectaculaire, très enlevé, beaucoup de choses un petit peu folles ici et là, que ce soit de la part de Monaco, de la part de Nantes, de la part de l'arbitre. Voilà, ça a été un match un peu bizarre, un peu foufou, et comme souvent en Ligue 1, quand le match part un peu en cacahuète, ça donne des matchs spectaculaires avec beaucoup de buts. Donc on a fait 3-3, et on va essayer d'analyser un petit peu la rencontre. Alors la rencontre, je vous dis, ça a été très bizarre parce que Monaco arrivait confiant, et puis très vite le match a tourné un petit peu à la faveur des Nantais, pas par rapport au jeu qu'ils proposaient, mais surtout par rapport à des décisions et des erreurs techniques de la part des Monégasques qui ont fait que très vite on s'est pris un penalty. Alors une faute pas très évidente. Alors certes, Zakaria fait un tacle sur l'attaquant, enfin sur le joueur nantais dans la surface de réparation. Il n'est pas très maîtrisé, il n'est pas très dangereux non plus, et tout de suite, l'arbitre siffle le point de pénalty. Donc il n'a pas réfléchi, il n'a pas regardé les images. On va voir que ce soir, il n'en a fait qu'à sa tête, l'arbitre. Et très vite, voilà, il désigne le point de pénalty. Donc au bout de quelques minutes de jeu, ça vient à peine de commencer, le match bascule du côté des Nantais, pénalty transformé. Donc 1-0 pour Nantes. Et là, on se dit, c'est pas très grave, on est quand même, moralement, on est fort, on est sur une bonne dynamique, on a un bon groupe, on a tout ce qu'il faut pour revenir. Et puis très vite, on va se prendre les pieds un peu dans le tapis, on va avoir du mal à aller avoir des occasions franches, mais on va commencer à prendre un petit peu le jeu en main, et puis on va très vite essayer de revenir au score. Mais c'est Nantes qui va mettre le 2e but. Voilà, c'est-à-dire que Monaco a repris un petit peu le jeu en main, et puis dans la surface de réparation, il va y avoir une faute sur Golovin non sifflée. Alors il se fait ceinturer dans la surface, l'arbitre a fait une première bêtise, fait une deuxième bêtise en ne sifflant pas le penalty, il demande même pas la VAR, il n'y a personne qui dit rien, donc comme d'habitude en Ligue 1, les arbitres ont toujours raison, donc on se fait enfler. Golovin se fait accrocher dans la surface, derrière, corner, pour les Nantais, but. Voilà, sur la tête, on n'est pas bien placé, on défend pas bien, on prend un but tout de suite sur le coup de pied arrêté. Donc en gros, deux frappes cadrées, 2 buts pour Nantes, 2-0, alors là ça se complique. Là ça se complique parce que là on a le moral dans les chaussettes, on n'arrive pas à mettre le vent de notre côté. C'est-à-dire que le vent tourne en la faveur des Nantais, et en plus on est chez eux, on est à l'extérieur, le public pousse, on n'est pas bien. Mais on va quand même prendre les choses en main encore une fois, on va reprendre le ballon, on va essayer d'être appliqué, on va essayer de se procurer les occasions, et on va insister tout en restant assez maladroit offensivement, c'est-à-dire que derrière on n'est plus trop mis en danger, mais
Un petit peu avant la mi-temps, on va réussir à avoir une occasion sur le côté gauche avec une tête de Minamino qui va très très bien remettre le ballon dans le but. Et en fait, on va réduire le score un petit peu avant la mi-temps. Donc à la mi-temps, on n'est pas super serein parce qu'il y a des faits de jeu qui sont contre nous, l'arbitrage n'est pas bon, nous on est maladroit derrière, on est un peu maladroit devant, on n'arrive pas à mettre des occasions franches. Donc on se dit en deuxième mi-temps, il va falloir faire plus, gommer les petites erreurs et aller chercher au moins l'égalisation et pourquoi pas autre chose face à des Nantais qui poussent mais qui sont pas extraordinaires. Donc en deuxième mi-temps c'est un peu la même chose, voilà. On essaye de bien démarrer et puis très très vite c'est les Nantais qui vont mettre le troisième but, voilà. Troisième tir cadré, troisième but. Ça va aller très très vite, on va faire n'importe quoi dans la surface de réparation, un peu comme l'année dernière, et très très vite les Nantais vont mettre le troisième but. Donc à 3-1 c'est plié, Monaco a la tête dans le seau, nous aussi c'est perdu, mais il y a du temps, il y a encore du temps, et on va insister, et on va pousser un petit peu comme en première mi-temps, c'est-à-dire qu'on va reprendre la main un petit peu tranquillement, même si on n'est pas très précis au milieu de terrain. Derrière, on n'est pas vraiment inquiété, plus trop inquiété. Et puis devant, on essaye, mais on n'y arrive pas. On fait des mauvaises passes, on fait des mauvais choix, on fait des mauvais tirs, on tire à côté, le gardien la prend, etc. Et sur une occasion un peu anodine, on va rentrer dans la surface de réparation et on va réussir à mettre le deuxième but avec un petit cafouillage où Ben Yedder récupère le ballon, frappe au deuxième poteau et transforme le but. Donc c'est Fofana qui tire mal, elle revient je crois dans les pieds de Ben Yedder qui va marquer le deuxième but. Et là à 3-2, bah, c'est plus la même limonade parce qu'il reste du temps et là le moral revient un petit peu et Monaco, même si c'est brouillon, va pousser pour essayer d'aller mettre le troisième but. Et c'est ce qui va se passer en fait en toute fin de match. On va insister, on n'insiste pas bien, je trouve qu'on est maladroit, on a du déchet technique, on a beaucoup d'erreurs ici et là. Je trouve que les joueurs étaient pas super appliqués ce soir, mais sur un ballon, encore une fois, un petit peu aérien, en fait, on va réussir à récupérer le ballon. Je crois que c'est Fofana sur un ballon aérien qui va mettre la tête sur la barre. Et en fait, Myron Boidou qui est rentré va réussir à récupérer le ballon en dessous de la barre et qui, avec le pied, va la mettre sur le plafond des filets. 3-3. Le match se termine et on est soulagé parce qu'on a été maladroit, on a eu des faits de jeu contre nous, on aurait pu perdre ce match. On ne le perd pas, on ramène un point de l'extérieur et finalement, au final, c'est un point frustrant parce que on aurait peut-être même pu aller chercher le 4-3. Bref, 3-3, on prend le point. Maintenant, on va analyser un petit peu les joueurs. On va voir que ça a été compliqué pour beaucoup. Keun qui commence un petit peu le match en se prenant 2 buts très très vite, c'est-à-dire un penalty pas arrêté, un corner où il prend un ballon à son premier poteau, encore une fois, de la tête. Après, il n'a pas eu grand chose à faire. Sur le troisième but, il se fait allumer. La défense l'a un peu abandonné, il se fait allumer. Mais il n'a pas eu grand chose à faire. Et encore une fois, les quelques relances au pied qu'il a eu à faire, il les a fait pas trop mal. Mais 3 buts encaissés, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Il faut être plus décisif, monsieur Keun. La défense centrale, pareil, en grande difficulté sur les buts. Parce que les quelques occasions qu'a eu Nantes, ça s'est transformé. Mais j'ai envie de dire, c'est normal. C'est pas notre défense officielle. C'est pas nos joueurs titulaires. Salissou n'est pas là. On attend sûrement une recrue. Maripane était sur le banc. Zakaria doit jouer au milieu de terrain. Singo va peut-être jouer sur un côté au final. En tout cas, c'est pas vraiment la défense qu'on attend. Et si ça s'est bien passé à Strasbourg, ce soir, on a vu qu'ils avaient été un petit peu en difficulté quand ils se sont fait allumer dans la surface. Donc, ce soir, la défense et le gardien, ça a été compliqué. Milieu de terrain, j'ai trouvé en grande difficulté, encore une fois, Mohamed Camara. C'était mieux contre Strasbourg. Ce soir, j'ai trouvé qu'il a fait beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de déchets, il fait encore beaucoup de fautes. Il n'est pas très adroit dans le pressing et dans l'intensité. Il faut qu'il fasse attention. Il va être souvent suspendu. Il va prendre beaucoup de cartons. Il faut qu'il soit beaucoup plus précis techniquement parce que ça peut être très dangereux en Ligue 1. Voilà, il a de la combativité, il a tout ce qu'il faut où il faut, mais en tout cas au niveau de la technique, ça pêche un peu. Camara c'était un petit peu mieux, même si lui aussi en première mi-temps, il a fait des passes un peu bizarres ici et là. Mais là pour le coup, je trouvais que Fofana était un petit peu plus dedans que Camara.
Sur les côtés, j'ai trouvé les Pistons un petit peu en difficulté. C'est eux qui doivent faire la différence dans ce système. Vanderson a beaucoup donné, il a été très très actif, ça, il n'y a pas de souci. Mais des centres ratés, des passes ratées, des difficultés à trouver les attaquants. Enfin voilà, c'était bien dans l'engagement, mais encore une fois, lui aussi assez faible techniquement. Puis côté gauche, Caio Henrique, pareil. Des bons centres, des bonnes percées offensives, mais derrière, on voit que sur le troisième but, il est aux fraises. Voilà, c'est toujours pareil, c'est des Pistons brésiliens qui sont bons pour attaquer, qui sont peut-être un peu moins bons pour défendre. Attention à ça, à la suite. Au niveau du trio offensif, encore une fois, Minamino a brillé, voilà, homme du match, il a été très très bon. Alors lui, je sais pas ce qu'il a mangé, mais il est complètement transformé. On dirait c'est plus le même homme, c'est plus le même joueur. Physiquement, il est là. Techniquement, il fait des trucs à la Zidane. Moi, je suis épaté. Et honnêtement, si tous les joueurs avaient sa combativité, son aisance et sa qualité technique, je pense qu'on marquerait beaucoup de buts. Peut-être qu'avec Balogun, ça va le faire. En tout cas, Minamino, homme du match pour moi, encore une fois. Golovin était un petit peu mieux, mais lui aussi n'a pas forcément transformé les occasions qu'il a eues. Il a eu quelques ballons, des frappes, des enroulés. Dans la surface de réparation, il a beaucoup donné, il aurait pu avoir un pénalty pour lui. Donc c'était un petit peu mieux, et ça c'est plutôt pas mal pour la suite. Ben Yedder, on l'a très très peu vu en première mi-temps, mais il a quand même réussi à marquer un but. Voilà, c'est un renard des surfaces, c'est un buteur. Il vieillit, mais il est toujours là. Maintenant, on va le mettre en concurrence avec Balogun, ça va être compliqué, parce que Balogun c'est très très fort. Et honnêtement, je pense que ça va être une belle équipe sur le plan offensif, que ce soit Ben Yedder ou Balogun. Ce sera une concurrence, mais en tout cas, je pense que Hutter a déjà sa petite idée. Voilà, au niveau des remplacements, un gros big up à Myron Boadou qui sera peut-être plus là demain ou après-demain, parce qu'il va peut-être partir si Balogun arrive. En tout cas, il nous a offert un magnifique cadeau de départ, avec un très très joli but, une très très belle égalisation, et honnêtement, je suis très content. Je suis très content pour Minamino, je suis très content pour Boadou, parce que on l'a beaucoup critiqué, Minamino aussi, il a été catastrophique depuis qu'il est arrivé, et puis là, ce soir, il brille, il rentre, il marque, il brille, voilà. Donc tout simplement, merci Myron. Je vais pas le mettre homme du match, mais en tout cas, je lui fais un gros bisou pour son but. Voilà. Donc les autres remplaçants, à 18h fait des changements très très tardifs. Hein, on a vu, voilà, il y a qui c'est qui est rentré à part Boadou, je ne sais même plus, au milieu de terrain, sur les côtés. Si, il y a Diatta qui est rentré, qui n'a pas été terrible, il a perdu quelques ballons, il n'a pas pu percuter comme il sait le faire. Il est rentré là pour le coup, il n'est pas rentré sur le trio offensif, il est rentré à la place de Vanderson, je crois, sur le côté, c'est son poste. Est-ce qu'il va rester, je ne sais pas, en tout cas. Au final, ça a été alors pour résumer, voilà, ça a été un Monaco au niveau de l'effectif et de la prestation très brouillon, mais qui n'a rien lâché, qui a montré finalement un mental plutôt élevé pour aller chercher l'égalisation. Maintenant, moi, ce qui me dérange ce soir, c'est les déchets techniques, c'est le manque de propreté technique, et ça, j'espère que ça va être un petit peu plus précis la prochaine fois, parce que la semaine prochaine, je crois qu'on joue contre Lens, et là, si on n'est pas propre techniquement, on risque de se faire allumer. Voilà, donc voilà, très content du match nul, très content du point ramené de Nantes. Maintenant, on va attendre gentiment la fin du mercato pour la semaine prochaine. Il restera le match, on va recevoir le RC Lens. Après, il y aura une trêve internationale. On va souffler un petit peu. Mais là, il reste une semaine de mercato. Ça va être le plus intéressant. Balogun arrive. On attend un autre défenseur central. Et après, il va falloir s'occuper des petits départs. Parce qu'on va pas pouvoir garder tout le monde, et je pense à des joueurs comme Aguilar, Jason Martins peut-être, le Maréchal, Matsima, voilà, des petits transferts, voilà, de fin de mercato qui vont sûrement être opérationnels la semaine prochaine pour alléger un petit peu l'effectif. En tout cas, le mercato est très bon, il est très très bon. Maintenant, il faut que la mayonnaise prenne encore plus, et je pense que la saison peut être très très belle si tout ce petit groupe va à la guerre avec la Ligue. Voilà, donc je vous laisse, je vous souhaite une très très bonne fin de mercato. Je vous dis à la semaine prochaine pour le débrief contre le RC Lens, parce que ça va être un grand match très 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 difficile, mais c'est à la maison. Donc on espère les 3 points. Voilà.
Dai Monegou et à la semaine prochaine.